Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit Stoïcien. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant de la philosophie stoïcienne qui semble échapper à la majorité d'entre nous. Posez-vous cette question, pourquoi, malgré nos meilleures intentions, nos relations sont-elles souvent marquées par des tensions et des malentendus? Cette interrogation, loin d'être anodine, révèle une méconnaissance profonde des principes stoïciens qui régissent les interactions humaines. Depuis l'Antiquité, les stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète nous ont transmis un héritage précieux sur la compréhension de soi et la maîtrise des émotions, des outils essentiels pour cultiver des relations harmonieuses. À une époque où les relations humaines sont de plus en plus complexes, s'inspirer de ces enseignements millénaires pourrait être la clé pour dénouer les fils de nos interactions quotidiennes. En plongeant dans le cœur de nos émotions, nous touchons à l'essence même de notre être. C'est en reconnaissant et en acceptant nos propres sentiments que nous pouvons véritablement comprendre les autres. Connais-toi toi-même n'est pas qu'une maxime gravée dans la pierre, c'est un appel à l'introspection qui résonne à travers les âges. Si vous êtes en quête de sagesse et d'inspiration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Cela vous permettra de ne pas manquer nos futures vidéos qui sont de véritables invitations à transformer votre vie. La philosophie stoïcienne n'est pas qu'une série de concepts abstraits, c'est une méthode concrète, un chemin à parcourir. En répétant et en intégrant ces principes dans notre quotidien, nous nous ouvrons à une qualité de vie améliorée, à des relations plus épanouissantes et à une paix intérieure durable. Cependant, ignorer ces enseignements peut conduire à des conséquences regrettables, des relations superficielles, des malentendus persistants et un sentiment d'isolement croissant. C'est là que l'erreur commune à la majorité des gens se glisse dans nos vies, une erreur que nous vous révélerons et vous aiderons à éviter. Je vous encourage vivement à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque partie est soigneusement conçue pour vous guider vers une compréhension plus profonde et une application pratique des principes stoïciens. Ce n'est pas ce que nous savons qui compte, mais ce que nous faisons de ce que nous savons. Ensemble, nous allons découvrir comment éviter cette erreur courante et comment les enseignements stoïciens peuvent être le levier de changement dans vos relations. Pour poser les bases de notre exploration des enseignements stoïciens, commençons par nous pencher sur un aspect fondamental de notre développement personnel et de nos interactions, la compréhension de soi. Lorsque nous nous engageons dans le périple intérieur de la connaissance de soi, nous jetons les fondations d'une vie relationnelle équilibrée et harmonieuse. Le stoïcisme nous enseigne que la clé de l'amour-propre réside dans cette connaissance intime de nos propres pensées, émotions et comportements. C'est en se connaissant profondément que l'on peut véritablement s'aimer, par extension, aimer les autres de manière saine et constructive. Comprendre nos propres mécanismes internes nous permet d'interagir avec autrui de façon plus authentique et moins réactive. Pratiquer l'introspection, c'est comme tenir un miroir devant soi pour révéler les coins les plus cachés de notre être. Sénèque, l'un des plus grands sages stoïciens, était un fervent défenseur de cette pratique. Il tenait un journal personnel où il notait ses réflexions et ses progrès dans la vertu. Ce journal n'était pas un simple recueil de pensées, c'était un outil d'évaluation et de développement personnel. En revisitant ses écrits, Sénèque pouvait observer sa croissance et identifier les domaines nécessitant une attention supplémentaire. Imaginez donc l'impact d'une telle introspection sur nos relations. En nous examinant avec honnêteté et rigueur, nous pouvons non seulement améliorer notre relation avec nous-mêmes mais aussi éviter de projeter nos propres failles ou malentendus sur les autres. C'est en se comprenant que l'on peut comprendre autrui, en reconnaissant que chacun lutte sa propre bataille. Incorporer cette pratique dans notre quotidien, c'est ouvrir la porte à une vie plus authentique et à des relations plus vraies. Lorsque nous sommes en phase avec nos valeurs et nos principes, nous devenons des partenaires, des amis et des membres de la famille plus stables et fiables. C'est un voyage qui demande du courage et de la persévérance, mais les récompenses sont à la hauteur de l'effort. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences, comment la connaissance de soi a-t-elle influencé vos relations passées? Peut-être avez-vous déjà ressenti la puissance libératrice de l'authenticité et de l'autoréflexion. En parcourant cette voie stoïcienne, n'oublions jamais que chaque pas vers une meilleure connaissance de soi est un pas vers une vie plus épanouie. C'est là une vérité immuable, un phare qui doit guider nos interactions avec le monde. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à un conflit ou à un malentendu, rappelez-vous de regarder d'abord à l'intérieur. Car nous ne sommes jamais mieux protégés contre les déceptions que lorsque nous cessons d'espérer et de craindre.
Après avoir exploré la compréhension de soi, il est essentiel de se pencher sur la maîtrise des émotions, un pilier central de l'enseignement stoïcien qui peut transformer radicalement nos relations interpersonnelles. Les émotions jouent un rôle crucial dans la façon dont nous interagissons avec autrui, elles peuvent soit enrichir soit empoisonner nos échanges. Les émotions incontrôlées sont comme des tempêtes qui perturbent nos relations, créant des vagues de malentendus et de conflits. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nul ne peut vous nuire sans votre consentement. Cette idée puissante nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions d'autrui, nous avons le plein pouvoir sur la façon dont nous choisissons de réagir émotionnellement. En prenant conscience de ce principe, nous commençons à voir nos relations sous un nouveau jour. Les mots durs ou les actions négatives des autres perdent leur emprise sur notre paix intérieure lorsque nous nous rappelons que notre réaction est de notre ressort. En pratiquant la gestion émotionnelle stoïcienne, nous apprenons à observer nos émotions sans nous laisser submerger. Comme un capitaine qui garde son calme et sa direction malgré la tempête, nous pouvons naviguer à travers les interactions difficiles avec sérénité et discernement. Cela favorise des interactions harmonieuses, car nous répondons avec équilibre et intelligence, plutôt qu'avec impulsivité ou colère. La maîtrise des émotions n'est pas une tâche aisée, mais elle est fondamentale pour vivre des relations authentiques et sincères. En appliquant les enseignements stoïciens, nous apprenons à accueillir chaque émotion comme un message, une occasion de croissance et de compréhension. Cela nous permet de transformer nos interactions, de les rendre plus profondes et plus significatives. La tranquillité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ne cherchez pas votre bien-être dans les bras d'autrui. Cette citation illustre parfaitement la liberté que nous acquérons en maîtrisant nos émotions. En intégrant cette sagesse dans notre quotidien, nous améliorons notre qualité de vie et celle de notre entourage. Nous devenons des sources d'inspiration et de stabilité, des refuges dans la tempête pour nos proches. La maîtrise des émotions est un art qui s'affine avec la pratique et la patience. En cultivant cette compétence, nous nous rapprochons de l'idéal stoïcien de la paix intérieure et des relations enrichissantes. C'est un voyage qui en vaut la peine, car chaque pas nous rapproche d'une vie plus harmonieuse et équilibrée. En émergeant de la maîtrise de nos émotions, nous sommes mieux équipés pour construire des ponts plutôt que des murs dans nos interactions. C'est ici que la bienveillance prend tout son sens. Imaginez-la comme un pont majestueux, reliant deux rives. Sans ce pont, la communication et la compréhension mutuelle restent séparées par un fleuve tumultueux. La bienveillance est donc ce pont vers des relations profondes et sincères, permettant un échange harmonieux et respectueux. L'empereur Marc Aurèle, un modèle de vertu stoïcienne, incarne parfaitement cette pratique de la bienveillance. Sa vie témoigne d'un profond respect et d'une considération authentique envers ses sujets. Il n'était pas seulement un dirigeant, mais aussi un philosophe qui prônait l'amour et le service à autrui. Sa capacité à voir au-delà des titres et des statuts, à traiter chaque individu avec équité et gentillesse, est un exemple édifiant pour nous tous. En suivant ses pas, nous pouvons apprendre à établir des relations plus profondes et significatives. Cultiver la bienveillance au quotidien peut commencer par des actes simples, un sourire, une écoute attentive ou encore l'expression sincère de la gratitude. Chaque acte de gentillesse est une pierre ajoutée à la construction de ce pont. Il s'agit de reconnaître l'humanité en l'autre, de comprendre que, tout comme nous, chacun lutte contre ses propres batailles. La bienveillance est l'acte de courage le plus pur, car elle exige que nous nous mettions au service des autres sans attendre de récompense. Cette phrase nous rappelle que la pratique de la bienveillance n'est pas toujours facile, mais c'est une discipline qui, une fois maîtrisée, enrichit non seulement nos vies mais aussi celles des personnes qui nous entourent. En faisant preuve de bienveillance, nous répandons une énergie positive qui a le pouvoir de transformer les relations et de créer un environnement propice à l'épanouissement de tous. Pour intégrer la bienveillance dans notre quotidien, il est essentiel de commencer par un changement intérieur. Cela implique de développer une attitude d'ouverture et d'empathie, de pratiquer l'écoute active et de faire preuve de compréhension. Envisagez chaque interaction comme une opportunité d'apporter de la valeur à la vie de quelqu'un, tout comme Marc Aurèle l'a fait en son temps. En adoptant cette posture, non seulement nous honorons les enseignements stoïciens, mais nous contribuons également à un monde plus harmonieux. Ainsi, il est clair que la bienveillance est une vertu stoïcienne fondamentale, un trait de caractère qui peut et doit être développé. Elle est le reflet de notre capacité à voir au-delà de nous-mêmes et à contribuer positivement à la vie des autres.
En pratiquant la bienveillance, nous honorons non seulement l'exemple de Marc Aurèle mais aussi le cœur même de la philosophie stoïcienne. En poursuivant notre exploration des enseignements stoïciens, après avoir abordé la bienveillance, tournons-nous à présent vers un autre pilier fondamental, la tolérance face à l'imperfection. Cette notion est cruciale pour enrichir et solidifier nos relations. Les stoïciens nous enseignent que chaque individu est imparfait et il est essentiel de reconnaître et d'accepter ses imperfections, tant les nôtres que celles des autres. C'est en acceptant l'idée que nul n'est infaillible que nous pouvons véritablement faire preuve d'empathie et de compréhension envers autrui. Cette acceptation forge un environnement où la compassion prévaut sur le jugement, où l'harmonie remplace le conflit. Une phrase inspirante nous rappelle que l'homme qui se fâche est souvent plus nuisible que celui qui a tort. En effet, une réaction excessive à une faute peut causer plus de dégâts que l'erreur elle-même. En cultivant la tolérance, nous apprenons à répondre avec mesure et sagesse aux défauts d'autrui, ce qui, en retour, nous protège de perturber notre propre tranquillité d'esprit. Considérons la métaphore selon laquelle les relations ne sont pas des statues parfaites, mais des jardins à entretenir. Tout comme un jardinier doit prendre soin de son jardin, en acceptant que certaines plantes poussent de travers ou que certaines fleurs fanent, nous devons cultiver nos relations avec patience et persévérance. Les erreurs et les malentendus sont inévitables, mais ils ne doivent pas définir la qualité de nos liens avec les autres. Adopter une attitude tolérante envers l'imperfection peut renforcer nos relations de manière significative. Cela nous permet de construire des ponts au lieu d'ériger des murs, d'offrir de la place pour la croissance et l'évolution personnelle. C'est en reconnaissant que nous sommes tous des œuvres en progression que nous pouvons nous soutenir mutuellement sur le chemin de l'amélioration. Incorporer cette tolérance dans notre quotidien favorise un climat de paix intérieure et de bien-être relationnel. En pratiquant la tolérance, nous ouvrons la voie à des relations plus authentiques et résilientes. C'est en acceptant l'imperfection que nous pouvons véritablement apprécier la beauté et la richesse des interactions humaines. Les enseignements stoïciens nous invitent à reconnaître que l'imperfection est une partie inévitable de la condition humaine. En adoptant une approche tolérante, nous cultivons des relations plus saines et plus équilibrées. Laissons donc la tolérance guider nos interactions et rappelons-nous que, dans le jardin de nos relations, chaque geste de compréhension est une graine qui fleurira en une connexion plus profonde et plus significative. Après avoir exploré la tolérance face à l'imperfection, il est essentiel de se pencher sur l'importance du moment présent dans le tissu de nos relations. Les enseignements stoïciens nous rappellent sans cesse que l'ici et maintenant est le seul terrain sur lequel nous pouvons agir véritablement. C'est dans cette pleine conscience que nos interactions peuvent s'épanouir. L'impact de la pleine conscience dans les relations est indéniable. En étant pleinement présents, nous offrons à nos interlocuteurs notre attention la plus sincère. Cette qualité de présence permet une écoute véritable et une connexion plus profonde. C'est en étant attentifs aux mots, aux émotions et aux besoins de l'autre que nous pouvons réellement comprendre et être compris. Prenons l'exemple de Socrate, un modèle de sagesse dans la philosophie antique. Il était réputé pour son habileté à écouter activement, posant des questions et s'immergeant complètement dans les discussions. Son pouvoir résidait dans sa capacité à être entièrement avec son interlocuteur, suspendant ses propres jugements et ouvrant la voie à une compréhension mutuelle. C'est cette qualité de présence qui permettait à Socrate d'atteindre la vérité avec ceux qu'il guidait. En adoptant une écoute active dans nos propres relations, nous honorons le moment présent et nous ouvrons la porte à des échanges plus authentiques et enrichissants. La métaphore l'amour se cultive dans le présent, pas dans le passé ou le futur illustre parfaitement l'importance de vivre dans l'instant. Comme une plante qui ne peut pousser qu'avec les soins et l'attention du jour, l'amour et l'amitié nécessitent une présence active et constante. Se focaliser sur les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir peut nous empêcher de nourrir nos relations dans le présent, là où elles prennent vie. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à savourer chaque instant passé avec nos proches, à valoriser les petites joies et à naviguer les défis avec une plus grande sérénité. C'est en étant attentifs au moment présent que nous pouvons enrichir nos relations, car c'est dans cet instant que nous créons des souvenirs, bâtissons la confiance et partageons des expériences significatives. Chaque instant passé avec attention est une opportunité de renforcer les liens, de démontrer notre amour et notre respect. Il est donc essentiel d'intégrer cette pleine conscience dans notre quotidien, non seulement pour notre propre épanouissement, mais aussi pour le bien-être de ceux qui nous entourent.
En suivant l'exemple de Socrate, nous pouvons devenir des architectes de relations plus profondes et plus satisfaisantes, bâties sur les fondations solides du moment présent. Rappelons-nous, mes chers amis stoïciens, que chaque instant est précieux et que l'attention que nous y portons peut transformer nos relations de manière significative. Comme le disent les stoïciens, nous ne possédons que le présent, tâchons d'en faire le meilleur usage pour tisser des liens durables et authentiques. En embrassant pleinement le moment présent, comme nous l'avons exploré dans la partie précédente, nous ouvrons la porte à une autre pratique stoïcienne puissante, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, mais un état d'esprit qui, lorsqu'il est cultivé, a le pouvoir de transformer nos relations de manière profonde et durable. Imaginez la gratitude comme une lumière douce et chaleureuse qui se diffuse dans les coins les plus sombres de nos interactions. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître la valeur des autres et les bienfaits que nous recevons dans notre vie, cette lumière éclaire nos relations sombres, révélant les nuances et les détails qui nous échappaient auparavant. C'est dans cette clarté que nous pouvons voir nos proches non pas comme des figures accessoires, mais comme des compagnons essentiels dans notre parcours de vie. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, pratiquait la gratitude de manière très concrète. Il écrivait régulièrement des lettres de remerciement, une habitude qui lui permettait de maintenir et de renforcer ses liens avec les autres. Ces lettres n'étaient pas de simples formalités, mais des manifestations sincères d'appréciation pour les actions et le caractère de ses correspondants. En rédigeant ces missives, Sénèque ne se contentait pas d'exprimer sa gratitude, il nourrissait une relation de respect et de reconnaissance mutuelle. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous faisons plus que remercier, nous reconnaissons l'impact positif que les autres ont sur notre vie. Cette reconnaissance crée un lien plus profond, car elle montre que nous ne tenons pas la présence et les gestes des autres pour acquis. Chaque fois que nous disons merci de manière authentique, nous semons les graines d'une relation florissante. La gratitude, c'est reconnaître que chaque personne que nous rencontrons est un maître potentiel, un allié dans notre quête de sagesse et de croissance personnelle. Elle nous rappelle que nous sommes interconnectés, que notre bien-être est lié à celui des autres. En pratique quotidienne, prendre quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants peut transformer une journée ordinaire en une expérience riche de sens et de connexion. Alors, chers stoïciens, je vous invite à prendre un moment aujourd'hui pour penser à quelqu'un qui a eu un impact positif sur votre vie. Rédigez une lettre, comme le faisait Sénèque, ou exprimez simplement votre gratitude de vive voix. Vous serez surpris de voir à quel point cet acte simple peut ensoleiller votre journée et celle de l'autre personne. En fin de compte, la gratitude est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes autant qu'aux autres. Elle est la clé qui ouvre la porte à des relations authentiques et épanouissantes. Après avoir exploré l'importance de la gratitude et de l'appréciation, il est crucial de s'attaquer à une erreur commune qui, malheureusement, infecte souvent nos relations, la recherche incessante de la perfection. Cette quête illusoire peut devenir notre pire ennemi, car elle nous éloigne de la réalité des liens humains, qui sont naturellement imparfaits. Chercher la perfection dans les relations est comme chasser une chimère. C'est une course sans fin, où l'objectif se dérobe toujours dès qu'on pense l'atteindre. L'obsession de la perfection détruit l'authenticité des relations, car elle nous pousse à ignorer les qualités uniques et les imperfections qui rendent chaque personne spéciale. En visant un idéal inatteignable, nous nous condamnons à une perpétuelle insatisfaction. Pour éviter cette erreur, les enseignements stoïciens nous invitent à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la forcer dans le moule de nos attentes. Cela signifie accepter les autres avec leurs défauts, tout comme nous devons accepter les nôtres. En reconnaissant que la perfection est un mythe, nous pouvons construire des relations plus profondes et plus significatives. En pratique, cela se traduit par une attitude de tolérance et de compréhension. Lorsque nous sommes confrontés à des imperfections, au lieu de nous en offusquer, nous pouvons les voir comme des opportunités pour pratiquer la patience et la bienveillance. C'est en acceptant l'imperfection que nous cultivons de véritables connexions, car comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. En sachant que la perfection n'est pas notre destination, nous pouvons ajuster nos voiles en conséquence. En fin de compte, les principes stoïciens nous apprennent à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler et à nous concentrer sur notre propre progression. En appliquant cette sagesse, nous pouvons transformer nos relations en source de joie et de croissance mutuelle. C'est en reconnaissant et en appréciant l'imperfection que nous trouvons la beauté réelle des connexions humaines. Gardez à l'esprit que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées.
En choisissant de voir la beauté dans l'imperfection, nous ouvrons la porte à des relations plus authentiques et plus épanouissantes. C'est ainsi que les enseignements stoïciens peuvent améliorer nos relations et nous aider à éviter l'erreur de la quête de la perfection. Après avoir exploré en profondeur les enseignements stoïciens et leur impact sur nos relations, il est clair que cette sagesse ancienne a encore beaucoup à offrir dans notre monde moderne. En un mot, le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi, la gestion des émotions et l'importance de vivre avec bienveillance et gratitude. En appliquant ces principes, vous pouvez non seulement améliorer vos relations, mais également enrichir votre vie quotidienne. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la pratique de la bienveillance, un simple acte de gentillesse peut transformer la journée de quelqu'un et par ricochet, la vôtre. De même, en cultivant la gratitude et l'appréciation, vous commencez chaque jour avec une perspective positive qui peut vous aider à surmonter les défis. Pour intégrer ces concepts dans votre vie, commencez par des actions concrètes. Prenez un moment chaque matin pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, comme je l'ai mentionné dans l'importance du moment présent. Lorsque vous êtes confronté à des émotions fortes, rappelez-vous les techniques de maîtrise des émotions que nous avons abordées, telles que la pause réfléchie avant de réagir. Et n'oubliez pas la tolérance face à l'imperfection, à la fois chez les autres et en vous-même, pour cultiver la patience et la compréhension. Maintenant, je vous invite à réfléchir, comment pouvez-vous mettre en pratique la bienveillance au quotidien? De quelle manière la gratitude peut-elle changer votre perspective sur la vie? Avez-vous déjà expérimenté un changement dans vos relations en adoptant une approche stoïcienne? Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres. En ouvrant notre esprit aux principes stoïciens, nous nous ouvrons à un monde de croissance personnelle et de relations plus authentiques et significatives. Je vous encourage à prendre ce que vous avez appris aujourd'hui et à l'appliquer dans votre vie. Laissez votre commentaire, abonnez-vous si vous souhaitez continuer cette aventure ensemble et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures discussions. Enfin, souvenez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à contempler, mais un chemin de vie à pratiquer chaque jour. Alors, prenez cette première étape dès maintenant vers une vie plus épanouissante. Votre voyage stoïcien commence aujourd'hui, et chaque pas compte. Soyez courageux, soyez curieux et, surtout, soyez bienveillants envers vous-même et les autres. Le monde a besoin de plus de sagesse stoïcienne, et cela commence avec vous.